Amis du jour, bonjour, bienvenue sur le deuxième numéro de Qui est Sport. Je suis Stanley, l'homme qui vous parle du football et du sport sans censure. Au sommaire aujourd'hui, nous aurons la génération je m'excuse, et nous parlerons de l'ex-président de l'UEFA, Sepp Blatter. Commençons d'abord par la génération je m'excuse, les Ben Arfa, les Nasri, les Aurier, les Benzema, insultes envers journalistes, manque de respect envers l'entraîneur, sextape, tweet en insultant ses collègues et son entraîneur. Cette génération est tout bonnement pathétique et pour moi elle devrait être entourée mais de psychologues car lorsqu'on n'arrive pas en fait à maîtriser cet argent qu'on gagne ou bien l'impact qu'on a en fait par rapport aux personnes lambda, il faut vraiment se poser la question mais de leur éducation. Ce que je trouve déplorable, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que dans la vie normale, les gens se lèvent chaque matin et mettent leur bleu de travail pour aller gagner le SMIC ou plus ou un peu plus lorsqu'on a de la chance et que eux gagnent au loto chaque mois. Quand je dis au loto chaque mois, c'est vraiment vrai. Puisque parfois ils atteignent des sommes de 300 000 euros par mois, des 150 000 euros, voire des 200 000 euros par semaine, donc de l'autre côté de la Manche. Et notamment, je voulais préciser une chose, c'est qu'ils ont vraiment un manque d'éducation. Et c'est un manque à tout, quoi, en fait, un manque de professionnalisme, un manque d'éthique. Pour moi, c'est une génération perdue. Et perdue pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de repère, en fait. Et elle ne se rend pas compte, mais de beaucoup de choses. Nous allons évoquer maintenant Sepp Blatter. Je trouve que le monde du football est ingrat envers ce monsieur, puisque ce monsieur a pris une trottinette pour en faire une Harley Davidson. D'aujourd'hui, l'UEFA et la FIFA, on sait que ce sont deux organismes énormes, donc qui tiennent le monde du football et qui ont une organisation hors pair. C'est grâce à ce monsieur quand même, puisqu'il a eu le courage et les idées pour en faire aujourd'hui un mastodonte. Et ce que je voulais dire, les hommes politiques prennent des pots de vin, donnent des pots de vin, fraudent le fisc, font des choses pas très catholiques, mais on arrive à les pardonner. Or, ce monsieur Blatter, en fait, on ne le pardonne pas. Alors qu'il a fait que améliorer le monde du football et le sport, et on le traite aujourd'hui comme un assassin, alors que c'est pas lui qui a attribué la Coupe du Monde au Qatar. Donc pour attribuer la Coupe du Monde au Qatar, il a bien fallu qu'il y ait des voix. Et il n'a pas été le seul donc à donner sa voix. Il y a eu beaucoup de personnes, mais du monde du foot, dont on pourrait se poser la question, comment peut-on attribuer une Coupe du Monde au Qatar? Vu le climat qui règne en juin, juillet, août, c'est hallucinant. Maintenant, je pense qu'on devrait tous poser la question, si on était à la place de Blatter et que on avait tout pouvoir, mais pour en fait pour améliorer un organisme, est-ce que on n'aurait pas été tenté aussi? Maintenant, l'argent rend cupide, c'est vrai, mais ça ne fait pas de lui un assassin. On pardonne les politiques et pourquoi ne pas pardonner ce monsieur? Ami du jour, merci beaucoup. Au revoir, c'était Stanley.